Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Le précédent clip a tracé une ligne entre problèmes décidables et indécidables. Ce quatrième clip de la leçon va maintenant porter l'attention sur la notion de la complexité des problèmes. Ce faisant, il va définir une autre ligne entre des classes de problèmes plus ou moins faciles à calculer. Il existe aujourd'hui de par le monde des programmes qui doivent exécuter des millions d'instructions par seconde, par exemple les logiciels de transactions financières. Il existe des programmes dont la complexité requiert des milliards d'opérations, par exemple les logiciels de prévision météorologique. Ou encore il existe des programmes qui traitent des volumes considérables de données, par exemple la recherche sur Google ou l'analyse du génome humain. La complexité de tels problèmes est définie par celle du meilleur algorithme qui le résout. Il est à noter que cette complexité n'a rien à voir avec l'apparente difficulté du problème, qui est elle uniquement une question subjective de perception humaine. La complexité d'un problème est une fonction de sa taille, où cette taille est mesurée par le temps et l'espace mémoire requis par le meilleur algorithme pour résoudre la plus compliquée des instances du problème. Par exemple, comme dans un clip précédent, la complexité du problème du tri est de l'ordre de n logarithme de n. Il est même par ailleurs prouvé qu'on ne peut pas trouver un algorithme qui fasse mieux. Nous avons vu que la théorie du calcul divise tous les problèmes concevables entre ceux qui sont calculables et ceux qui ne le sont pas. La théorie de la complexité, elle, classe les problèmes calculables selon les besoins en temps et en espace de calcul de l'algorithme le plus efficace pour chacun d'eux. Cette classification est basée sur des classes de complexité telles que chaque classe renferme un nombre infini de problèmes pour lesquels les algorithmes les plus efficaces requièrent des temps et des espaces de calcul d'ordre comparable. Le résultat est l'émergence d'une hiérarchie de classes de complexité. Le but de ce clip est de définir une première classe de complexité minimale. Nous en verrons une autre dans le clip suivant. Nous avons vu précédemment des algorithmes tels que le tri, la recherche, le calcul du plus court chemin, etc., qui requièrent des temps et des espaces de calcul variant entre linéaires en fonction de la taille n des données, ce que nous avons exprimé par une complexité de l'ordre de n, et quadratique en fonction de la taille de ces données, ce que nous avons exprimé par une complexité de l'ordre de n carré. En pratique, pour être exécutable en un temps utile, un algorithme ne devrait pas dépasser une complexité de l'ordre de n cube. En effet, si on considère les quelques exemples illustrés sur ce graphique, on voit bien que les algorithmes de complexité logarithmique, ici en violet, voire linéaire, ici en bleu, requièrent un espace et un temps de calcul qui restent dans un ordre de grandeur acceptable. Un algorithme de complexité quadratique, voire cubique, ici en vert, serait aussi utilisable pour autant que la quantité de données à traiter, n ou x sur ce graphique, n'est pas trop conséquente. Un algorithme de complexité exponentielle, ici en rouge, verrait par contre exploser ses besoins en ressources spatio-temporelles. Ceci dit, comme nous le verrons dans l'exemple suivant, pour traiter des volumes de données comme le font Google, le CERN ou la NASA, une complexité d'ordre cubique, voire seulement quadratique, est totalement exclue. Une complexité linéaire est indispensable si on veut arriver à traiter des données en un temps pratiquement utile. On appelle tous ces algorithmes de complexité O de l'ordre de n exposant k, où k est une constante, des algorithmes polynomiaux. Comme nous venons de le suggérer, dans les problèmes brassant de gigantesques volumes d'informations, un algorithme pratique ne peut se permettre une complexité plus que linéaire. En effet, un ordinateur moderne exécute de l'ordre de 10 exposant 10, soit 10 milliards d'opérations par seconde. Or, le CERN, par exemple, génère chaque semaine près de 10 exposant 15, soit un pétaoctet de données. Devant un tel volume,
même un algorithme quadratique de l'ordre de n carré demanderait au moins 10 exposant 30 opérations, soit de l'ordre de 10 exposant 30 opérations au rythme de 10 exposant 10 opérations par seconde, ce qui ferait 10 exposant 20 secondes, soit la bagatelle de 300 millions de siècles, ce qui est évidemment tout à fait surréaliste. Même un algorithme linéaire, donc de l'ordre de n, demande au moins 10 exposant 15 opérations, soit de l'ordre de 10 exposant 15 opérations divisé par 10 exposant 10 opérations par seconde, ce qui nous donne quand même 10 exposant 5 secondes, soit environ 27 heures de calcul. Après cette discussion de la complexité et des algorithmes pratiquement utilisables, revenons-en à la hiérarchie des classes de complexité. On convient de classer tous les problèmes dont toutes les instances peuvent être résolues par un algorithme de complexité polynomiale dans la classe de complexité hiérarchique la plus simple, qu'on appelle évidemment la classe de complexité polynomiale P. Pour rappel, au sein de cette classe, les algorithmes pratiques sont en fait limités à une complexité inférieure ou égale à l'ordre de n cube. Personne n'a en effet jamais conçu d'algorithme sérieux d'une complexité d'ordre n exposant 17. Notons en passant qu'en ce qui concerne le besoin d'espace d'un algorithme, chaque opération sur un ordinateur requiert un espace fixe en mémoire, de telle sorte qu'un temps de calcul polynomial implique un besoin d'espace en mémoire polynomial. On peut légitimement se poser la question de combien de problèmes pratiques se trouvent dans la classe de complexité P, donc polynomiale, en n exposant une constante k, où k est en pratique inférieure ou égale à 3. En fait, il existe un nombre considérable de problèmes dans cette classe. Une recherche par dichotomie, par exemple, est d'une complexité de l'ordre du logarithme n de la taille des données parmi lesquelles il faut opérer la recherche. L'identification de tous les amis dans un réseau social de n individus est de complexité de l'ordre de n. Le calcul de l'intersection de deux polygones convexes est, lui, de complexité de l'ordre de n aussi. Les problèmes de tri, qui sont de complexité de l'ordre de n fois le logarithme de n, la taille des données à trier. Les problèmes de calcul d'un plus court chemin, qui sont aussi d'une complexité de l'ordre de n fois le logarithme de n. Le repérage de l'alignement de deux séquences d'ADN, qui est d'une complexité de l'ordre de n carré. L'affectation du personnel de bord à des vols de ligne, qui est de complexité de l'ordre de n carré fois le logarithme de n. La multiplication de deux matrices carrées de taille n par n, qui est d'une complexité de l'ordre de n exposant 2,37, ou encore l'optimisation du débit entre deux points d'un réseau, qui est d'une complexité de l'ordre de n cube. Avec cette première classe P, se dessinent déjà quelques niveaux dans la hiérarchie de complexité des problèmes. Un graphique du clip précédent sur la calculabilité avait déjà parqué en bas de cette hiérarchie les problèmes triviaux précalculables. À l'autre extrême de cette hiérarchie se trouvent les problèmes indécidables et donc incalculables, alors qu'entre deux, on trouve les problèmes décidables et calculables. Parmi ces problèmes calculables, le présent clip a mis l'accent sur une autre distinction entre d'une part les problèmes non polynomiaux, certes calculables en théorie mais moins calculables en pratique tant leur complexité est élevée, et d'autre part les problèmes polynomiaux de la classe P, beaucoup plus calculables en pratique si leur complexité reste en dessous de l'ordre de n cube. Dans cette hiérarchie de complexité des problèmes, le prochain clip va discuter de problèmes réputés non déterministes polynomiaux. Ils appartiennent à une classe de complexité appelée NP, dont la propriété est qu'on ne leur connaît pas de solution polynomiale, mais par contre on connaît pour certaines de leurs instances des solutions dont on peut vérifier l'exactitude avec une complexité polynomiale. Une des grandes questions qui préoccupent toujours les théoriciens du calcul est de savoir si les classes P et NP sont en fait équivalentes,
c'est-à-dire si la seule différence entre un problème NP et un problème P est qu'il existe peut-être une solution polynomiale au problème NP, mais qu'on ne l'a tout simplement pas encore découverte. Nous développerons cela dans le prochain clip.